Fonderie du roi Salomon, mi-octobre 1935. Le roi Salomon, un sage paraît-il qui avait vécu de 970 à 930 avant Jésus-Christ, célèbre pour ses 700 épouses et ses 300 concubines. Quel homme! En plus, ni plus ni moins que le fils de David, celui qui vaincut Goliath. Le roi Salomon, ouais, il connaissait Dieu, le Dieu des Hébreux. Pas étonnant vu son histoire, nous avions trouvé ses mines en Centrafrique, bien loin de Jérusalem où il fit construire le premier temple. Et son royaume s'était étendu jusqu'en Abyssinie, presque en Érythrée. Il avait eu en sa possession les yeux de l'ange bleu. Et là, dans une grande fonderie qui lui avait servi pour confectionner les répliques des 2 pierres précieuses, nous découvrions enfin la vérité. Vous arrivez à traduire ce qui est écrit, professeur ? Oui, c'est du grec très ancien, quelque peu différent de celui que nous apprenons en faculté, ma chère Laura. Du grec très ancien, oui, mais j'arrive à lire. Regardez, c'est armé sur le côté avec en dessous la peinture d'un navire, là, un éléphant. Ça forme la France. Et là, ce qui semble être un puits, l'Italie. C'est une immense carte avec des inscriptions. Un puzzle du plus bel effet. Une gravure dans la gravure. Mais c'est impossible. Je me dis la même chose, Laura, mais c'est devant nos yeux pourtant. Oh mon Dieu, Platon en avait évoqué l'existence, oui, mais Platon a vécu bien après Salomon, vers 428 avant Jésus-Christ. Pourtant là-bas que sont les yeux de l'ange bleu, professeur Key. L'Atlantide. Le professeur a baissé la tête comme recevant un coup sur la nuque ou portant le poids du monde sur ses épaules. Le genre de mouvement triste qui vous fend le cœur. Vous pourriez reproduire la carte, monsieur Buxley ? Une partie seulement, oui. Ça me prendra au moins une petite heure. Et bien fait, je vais essayer de traduire le plus en attendant. J'ai hâte de découvrir où se trouve cette Atlantide. Juste à l'emplacement des yeux de l'ange bleu se dessinaient les lettres formant le mot Atlantide. Mais nulle part ailleurs n'avait été reproduit ce même nom. Je me suis adossé à une grande cuve et j'ai commencé à dessiner. Je fais la partie gauche, Buxley. Faites la droite. D'accord, chef. Au bout d'une heure, nous avions bien avancé chacun de notre côté. Une vingtaine de pages avaient servi à dessiner la moitié de ce que nous pouvions voir de la carte. Pendant ce temps, le professeur Key était resté les yeux collés au mur, posant l'index boudiné sur les inscriptions à sa hauteur, ses lèvres mimant les mots. Vous imaginez le choc que ça doit lui faire ? De quoi ? Eh ben, sa première grande expédition, ce fut la recherche de l'Atlantide en Méditerranée. Ah oui, de voir que tout est lié, vous voulez dire ? Toute sa vie, les yeux de l'ange bleu se sont mis sur sa route. C'est étonnant, à tel point que je le croirais presque lorsqu'il dit que nous sommes guidés par quelque chose. Peut-être. Peut-être que c'est un élu de Dieu qu'il a été choisi pour découvrir les yeux une fois pour toutes et les redonner à son propriétaire. Enfin, je vous avoue que nous n'en menons pas large tout de même, parce que retrouver les yeux de l'ange bleu, c'est bien gentil, mais retrouver l'Atlantide, c'est une autre paire de manches. C'est partir à la recherche d'une mythe. D'un mythe. Ou d'une mythe, hein, c'est très petit une mythe, faut savoir la repérer. Monsieur Buxley ? Oui, professeur ? J'aurais besoin de plus de lumière. Vous pourriez m'approcher 1 ou 2 torches, s'il vous plaît ? Tout de suite, j'ai avancé d'un pas. Ah, merci, monsieur Buxley, j'y vois bien mieux. C'était comme si quelqu'un avait poussé l'interrupteur de la fonderie, comme si la salle avait été mise sous tension. Mais c'est pas moi. Buxley, sur la droite. J'ai tourné la tête. Eh bien, qu'avons-nous donc là ? Le professeur a également tourné la tête. Juste au détour d'une des cuves, une vingtaine d'hommes armés, des militaires, munis de projecteurs. L'un d'eux, visiblement un colonel, semblait aux anges. Madre Dios, mais c'est de l'art. N'est-ce pas que c'est de l'art, Giuseppe ? Si, colonel. Mais qui êtes-vous et par où êtes-vous rentré ? J'allais vous poser la même question. Anglais, n'est-ce pas ? Je suis le colonel Fabiolo Vaffenapoli de l'armée du duché. Nous envahissons l'Éthiopie. Et vous ? Pareil, mais dans une moindre mesure, nous ne sommes que 3. Ah, très bien, mais désolé de vous déranger dans le... Je ne sais pas du tout ce que vous faisiez, mais il va falloir sortir. Ne craignez rien, nous ne vous ferons pas de mal. Ils sont aussi méchants que les Allemands ? Aucune idée. Monsieur Buxley, rangez les affaires, faisons ce qu'il nous demande. Et une fois les affaires rangées, ils nous ont conduits au travers de tunnels déjà éclairés par des projecteurs. Ils étaient visiblement là depuis un certain moment, et la lumière du jour enfin. Le tunnel se terminait par une grande et large porte que nous avons franchie le cœur battant. Devant nous s'étendait toute une armée. Des blindés, des cavaliers, des fantassins. Des militaires prêts à en découdre. Et tous se cuisinaient des pâtes. Ça sentait bon l'Italie.
Ça sent bon l'Italie. Ah, c'est ce que je viens de dire, vous lisez dans mes pensées ou quoi? Nous avons tourné les talons tous les trois pour découvrir la grande porte. Devant nous, nous avions l'entrée de la fonderie. Une entrée qui n'avait jamais été cachée. Mon Dieu, il y avait une entrée à seulement quelques mètres aux côtés de la carrière. Nous l'avons manqué. C'est idiot, n'est-ce pas, monsieur Buxley? Oui, ça l'est, ouais. Maintenant, il ne restait plus qu'à savoir ce que nous allions faire, car déjà les Italiens terminaient leurs pâtes. Et au loin, se dessinaient ce qui semblait être les troupes éthiopiennes. Eh ben nous voilà en pleine guerre maintenant.